Êtes-vous prêt à relever le défi de 5 énigmes mathématiques? Ça commence maintenant. La première énigme est basée sur des faits réels. On se situe dans le Sénat de l'État de Virginie, aux États-Unis, en 1980 pour être tout à fait précis. Avant de vous expliquer l'énigme, je vous explique le contexte. Le Sénat de Virginie possède 40 sénateurs. Pour qu'un amendement, c'est-à-dire une loi, soit accepté, il faut que cet amendement obtienne une majorité absolue de voix, c'est-à-dire 21 voix. Dans le cas où on aurait une égalité 20 pour, 20 contre, et seulement dans ce cas, le lieutenant-gouverneur est amené à voter pour casser l'égalité, ce qu'on appelle le tie break en anglais. Dans notre cas précis, en 1980, est débattu au Sénat de Virginie un amendement visant à interdire toute discrimination fondée sur le sexe d'une personne. On s'oriente justement vers un cas d'égalité 20 favorables, 20 défavorables, donc le lieutenant-gouverneur va être amené à voter, et on sait déjà que le lieutenant-gouverneur est favorable à cet amendement. Donc l'amendement va passer, c'est une certitude. Sauf qu'en réalité, on est encore avant le vote. On connaît les opinions des uns et des autres, mais personne n'a encore voté, le vote va se passer dans une heure. Et il se trouve qu'un sénateur défavorable à l'amendement va réussir à le faire échouer. La question est la suivante. Sachant que ce sénateur n'a rien fait d'illégal, n'a tué personne, n'a acheté personne, sachant également que personne n'a changé d'opinion, comment ce sénateur a-t-il réussi à faire échouer l'amendement? Je vous laisse quelques secondes de réflexion, vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous le souhaitez, et puis je vous donne la réponse. Alors, est-ce que vous avez trouvé la réponse? Eh bien, en fait, pour la trouver, il faut réfléchir en se mettant dans la tête de ce sénateur qui veut absolument faire échouer l'amende. Que peut-il faire? Trois choses. La première est tout simplement de voter non à la proposition de l'amendement. C'est ce qu'on attend qu'il fasse. C'est la chose la plus évidente. La deuxième chose qu'il peut faire, c'est voter oui à l'amendement. Enfin, là, ce serait bizarre puisqu'il est contre. Et puis, il y a une troisième chose qu'il peut faire, c'est s'abstenir. Alors, bizarrement, s'abstenir, en général, ça ne nous fait pas gagner. Mais regardons un petit peu le mécanisme électoral qui est derrière et qui mathématiquement va impliquer des choses assez surprenantes. Le sénateur opposé à l'amendement s'abstient. Donc, on n'a plus une égalité 20-20, on a maintenant une dissymétrie 20 favorable, 19 défavorable. Bien sûr, le camp favorable a la majorité. Mais a-t-il la majorité absolue? Non, la majorité absolue, c'est 21 voix. Et cette 21e voix, le camp favorable à l'amendement espère l'obtenir grâce au vote du lieutenant-gouverneur. Sauf que comme il n'y a pas égalité 20-20, le lieutenant-gouverneur n'a aucunement la possibilité de voter. En s'abstenant, il laisse le score à 20-19, ce qui ne permet ni au lieutenant-gouverneur de voter pour faire basculer la balance, ni au camp favorable qui a certes la majorité mais pas la majorité absolue, de l'emporter. Et voilà comment, avec un tout petit peu d'arithmétique, on arrive à gagner des élections qu'on était parti pour perdre. Si vous voulez en savoir plus sur certaines manipulations mathématiques du vote, vous pouvez consulter 21 énigmes pour comprendre enfin les maths, que j'ai eu le plaisir de coécrire avec Thierry Maugenet.